Cette production, c'est super, c'est merveilleux, mais elle peut être diversifiée avec des apiculteurs, parce que l'abeille est indispensable pour ici de la partie pour le développement de ces arbres et la production maximale. Et il indique peut-être un petit peu de ligne pour s'installer un vigneron qui va une cave, faire de la reçue ou autre. Ça serait aussi bien lié ensemble. Voilà. Oui, mais votre question est très pertinente, mais pour y répondre, je vais vous dire, Yves Varron en a parlé déjà, mais nous avons eu déjà des propositions d'apiculteurs qui nous ont parlé de ce projet. Mais et même ce que vous dites sur les vignes, tout ça, ce projet-là, comme tous les autres projets que l'on mettra en place, tout ce que l'on fera, on le fera en concertation avec la population. Pas parce que nous allons demander l'autorisation ou l'avis de chacun d'entre vous chaque fois, parce que gouverner, c'est quand même prendre des décisions, sinon c'est pas la peine de participer au vote. Par contre, il est intéressant de connaître effectivement les domaines qui sont connus par des spécialistes. Donc rien ne se fera sans qu'il y ait une grande concertation aussi sur ce projet. Mais rassurez-vous. Merci en tout cas de votre intervention. Quelqu'un qui veut intervenir avant la conclusion? Non? La dame, oui. Monsieur le maire. Ah, ça c'est le bon entrée en matière. Bravo, on peut applaudir. Donc, à l'extrémité de Carriès, en face des chambres du Québec. Et je voulais savoir si vous envisagez de faire une liaison pour une piste cyclable, ou plusieurs pistes cyclables, parce qu'il y a beaucoup de mérite entre Carriès et Calas. Parce que cette route est particulièrement mortifère. Et si vous voulez effectivement développer le village fleuri et avoir des étoiles, il faudrait que ce soit quand même autre chose que de voir les ponts, les pilots électriques et les arbres. Parce qu'on va voir le prix de la ville française la plus fleurie n'est pas comme on la voudrait. Voilà. Elle est mortifère, mortifère. D'ailleurs, il y a un mémorial. Heureusement qu'ils ont eu l'idée aussi d'enlever, de casser ce qu'ils ont mis là, parce qu'il y avait encore eu plus de morts. Et la commune souffre, parce que là, en fond de terre, souffre d'un manque de pistes cyclables, notamment aux grandes terres, ce qui permettrait aux enfants d'aller directement à l'école en vélo. Enfin, je veux dire, ils sont en danger de mort tout le temps. Je veux dire, il n'y a pas que le côté matériel, il y a vraiment partout sur la commune. On manque, on nous dit, vous voulez, enfin, voilà, soyez écologique, vous voulez un vélo, oui, moi je suis la première à vouloir, mais il faut des moyens et puis des routes qui soient autre chose, il faut qu'on attaque un peu large, un peu stabilisé. Voilà. C'est ce côté qui me tient vraiment à cœur. Vous avez bien raison de dire que ça vous tient à cœur, parce que ça vous tient à cœur aussi. Effectivement, c'est un sujet qui nous préoccupe. La liaison, Carriès, Calas, tout ça, ces pistes cyclables, etc. Après, bon, les pylônes électriques de l'EDF, malheureusement, c'est l'EDF. Hein, mais le reste, c'est l'entretien, c'est tout ce qu'on vous a dit. Mais concernant cette voie, cette piste cyclable et tout ça, je vais peut-être demander à Robert Abella, qui est le spécialiste de tout ça. Spécialiste, je ne sais pas, mais tout à l'heure, effectivement, dans mon intervention, on parlait de déviation, mais on parlait aussi de mode de transport, de mode de déplacement. Alors oui, aujourd'hui, si vous voulez, la déviation de Calas, c'est une vision à long terme, mais les routes aujourd'hui, il va falloir à un moment donné réfléchir, avoir une autre approche que des routes. Aujourd'hui, l'approche, c'est le transport en commun, c'est le déplacement à vélo, c'est le déplacement à pied. Cette approche-là est importante pour l'avenir, est importante pour nous. Alors oui, aujourd'hui, il y aura une vraie politique sur les pistes cyclables, sur les déplacements de tout. Alors
aujourd'hui, on ne dira pas qu'on va arriver sur un mandat à mettre des pistillage sur toute la commune. Mais oui, on aura l'envie, on aura la volonté de le faire. On travaillera vers l'autométropole. J'ai déjà travaillé sur ce sujet avec le PDU. Et c'est vraiment, si vous voulez, aujourd'hui, la volonté de la métropole de mettre autre chose que des routes. Voilà. C'est servir d'autres moyens de transport, de déplacement. Et d'enlever un petit peu des voitures sur les routes pour mettre autre chose. Merci, Robert. Est-ce qu'il y a une autre intervention là, voilà. D'accueil, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un mois, c'est aussi eux qui vont voter. Donc par rapport à eux, il faudrait voir ce qu'on pourrait faire pour les convaincre de ne pas que Cabriès-Queyras n'est pas juste une ville dortoir ou une commune dortoir. Voilà. Je crois que tout à l'heure j'y ai un peu répondu aussi. Quand j'ai parlé d'animation communale, de joie de vivre, de rassemblement, de convivialité, c'est un peu ce que je voulais dire aussi. On n'empêchera pas certains de ne jamais se mêler de quoi que ce soit. Ça, c'est la nature humaine, surtout dans la société dans laquelle nous vivons actuellement. Mais à nous de les inciter, à nous de les faire participer à beaucoup de choses. Et je pense que si nous trouvons des manifestations qui attirent je dirais entre guillemets, une clientèle nouvelle, ça sera quelque chose de positif. Et j'en veux pour preuve, puisqu'il est devant moi, le président de l'OCC, Alain Caillol, qui a mis en place cette bodega, qui est merveilleuse. Et c'est vrai que si vous participez à cette bodega en début d'été, au COSEC, à côté des foyers ruraux, ben vous vous rendrez compte qu'effectivement, ça attire beaucoup de monde. Donc à nous de trouver des idées novatrices. Des idées novatrices, tout à l'heure vous avez parlé des amandiers, la récolte, l'équipe, etc. Voilà comment on va pouvoir intégrer. Mais on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. S'ils ne veulent pas participer, ils ne participeront pas. Mais nous ne les mettrons pas de côté, qu'ils soient là depuis 6 mois ou depuis 40 ans, ce seront des habitants de Cabriès. Voilà. Alors nous allons prendre la dernière question là-haut à la conclure. On va parler de ce sujet, puisque effectivement c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi. Alors, quand on est la STEP ou pas, ça c'est pas pour l'instant. Aujourd'hui, il y a un projet qui a été mis en place par la municipalité. S'il va au bout, nous reprendrons ce projet pour ne pas retarder davantage la réalisation de cette école. S'il y a des recours, s'il y a autre chose, nous verrons. Effectivement, il faut qu'on en sorte. C'est notre volonté. Nous l'avons écrit au CIQ du village, nous l'avons écrit à plusieurs personnes et nous le dirons à nouveau. Voilà notre position aujourd'hui. Donc effectivement, nous ne pouvons qu'attendre, mais il est évident que dès l'instant où la municipalité actuelle a mis en place un processus, il faut attendre que ce processus avance et nous ferons rien pour le modifier. Nous encouragerons d'ailleurs ce processus pour en terminer, pour avoir rapidement une école à cet endroit-là. Voilà. Merci. Merci pour la question. On a fait papier, je pense assez détaillé sur la sécurité. Oui, on fera appel à un système de caméra de surveillance. C'est un outil. La caméra, c'est pas panacée. C'est un outil pour gérer la sécurité. J'en utilise beaucoup, je sais de quoi je parle. J'en ai plus de 600 sur la campagne. Donc c'est un très bon outil pour aider à la sécurité. Et oui, aussi, on parlera de la police municipale. Je pense que moi, je ne tirerai jamais sur la police municipale, je ne tirerai jamais sur les fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça dépend de la mission qu'on leur donne. Ça dépend de la mission qu'on va leur faire faire. Aujourd'hui, il y a des policiers municipaux, il y en a à peu près 12 sur la commune. Alors, il n'y en a jamais 12 parce qu'il y a des vacances, il y a ceux qui sont malades. Mais il y a des policiers municipaux. Je pense qu'il va falloir, au moment donné, redéterminer les priorités, redéterminer leur action. Voilà. Après, moi je vais te parler aussi de la police nationale avec laquelle je travaille toute l'année ici sur cette zone. La police nationale, là aussi, si tu mets des vrais contrats en place avec eux, il y a des moyens de travailler, il y a des moyens d'investigation, il y a des moyens
de faire descendre un petit peu ces vols par des rondeurs, par des circuits, il y a du travail à faire sur la sécurité, mais il n'y a rien d'impossible. On n'est pas non plus les quartiers nord de Marseille. On a des petits problèmes à gérer. Il faut le faire, il faut le gérer, mais il n'y a rien d'impossible cette commune à faire.